négociation de la licence Tigo, des milliards, des points d'interrogation et la réponse dans Walfadjri quotidien. Le député libéral Ousmane Ngom, en marge du vote du budget de la loi de finances 2013, a manifesté son étonnement sur l'omission de l'utilisation de l'argent de la licence Tigo Millicom. Malheureusement, Ousmane Ngom a buté sur un refus du président de l'Assemblée nationale lors d'un deuxième tour faire une explication de son vote, ce que le député libéral assimile à une fuite en avant du nouveau régime qui ne voudrait pas s'expliquer sur les termes et les finalités de la vente de cette licence globale de télécommunications après renégociation Millicom International cellulaire qui opère au Sénégal sous la marque Tigo, rapporte encore mes confrères de Walfadjri. Avec un budget en hausse de 186 milliards de francs CFA par rapport à 2012, l'exercice 2013 imposera davantage de sacrifices aux Sénégalais, révèle Sud Quotidien, surtout aux usagers de l'électricité qui vont être livrés au compteur. La subvention de l'électricité baisse de 25 milliards, d'où le titre de mon confrère de Sud Quotidien, l'État retire le filet tarifaire. Une décision électrique à la une de Rewmi Quotidien de 105 milliards de francs CFA en 2012. La subvention passe à 80 milliards en 2013. La situation sera examinée pour éviter de toucher les plus démunis, apaise encore à sa une Rewmi Quotidien. Le budget 2013 augmente de plus de 186 milliards de francs CFA, confirme Le Soleil. Macky entame une cure d'amaigrissement, montre la Tribune, avec une baisse de 13 milliards du budget de la présidence. À 2531 milliards pour 2013, retient Libération. La présidence baisse de 14 milliards de francs CFA. Une hausse de l'électricité s'annonce, alerte encore Libé. Carte blanche à Macky Sall, affiche l'Office qui pense que Macky Sall a maintenant les coups des franches pour dérouler son programme de campagne. Le Yonou Yokouté, l'observateur, sur les traces de biens dits mal acquis. L'État du Sénégal porte plainte contre Karim Wade, Abbas Jaber et X. La plainte a été déposée mardi à Paris, fait observer. Qui revient également sur les dessous de l'audition d'hier de Wade fils par le doyen des juges. Karim Wade chez le doyen des juges, ajoute directement Direct Info, le fils de l'ancien président est sur les traces de maître William Bourdon qu'il poursuit pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation. L'ancien ministre d'État confirme sa plainte contre William Bourdon dans l'As quotidien qui signale qu'après Karim Wade, maître Wade est attendu chez le doyen des juges et maître Bourdon dans l'As parle. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. Les conseils de Bourdon aussi parlent. C'est une initiative judiciaire précipitée. Karim Mawasemou Diouf, le face-à-face n'a duré que 30 minutes sur le chrono de Walfadjri Grand Place. Karim Wade, encore dans le pays au quotidien, savoure une première victoire. Le dossier du jet privé classé sans suite, révèle le journal. Ce que révèle le quotidien, c'est des Américains qui viennent fuyer Thierno Ousmane Sy à propos des rétrocommissions dans l'affaire Sudatel. Un procureur et un enquêteur débarquent demain, signale encore mon confrère Bokar Saro du quotidien. Autour du ce matin, Grand Place, une star Malouida, artiste chanteuse. Wadi Demna est une propre histoire amplifiée, déclare Borom Tetembay qui est resté 2 ans sans sortir d'album. Ce nouveau single retrace une histoire semblable à celle que Marie-Louise Dacosta alias Malouida a vécue. Divorcée, la chanteuse jure de ne pas être prête pour une nouvelle aventure de couple. Walf Sport s'interroge sur les matchs délocalisés pour le Sénégal. Comment sauver les lions du piège qui les attend, se demandent encore mes confrères et voisins avec un Sénégal mal aimé dans la sous-région. Les exigences de l'exil avec pratiquement 1 mois de formalités et de galères pour la préparation. La motivation, le discours et la méthode, la nécessité d'un camp de base. Quel pays choisir également? Walf Sport se projette ce matin sur l'année d'exil des Lions qui se dessine. Tout le sport se projette sur l'ombre du sélectionneur national qui se signale Giresse favori, si c'est plan B, l'angle très serré dans tout le sport, pas plus de 25 millions de francs CFA de salaire, si c'est veut un staff étranger, révèle encore mes confrères de tout le sport. Dans Stade Quotidien, Alain Giresse parle, le candidat au banc des Lions veut être un entraîneur réactif avec le Sénégal, dit-il dans l'interview accordée à Stade. Après Balagaï numéro 2 Tafatine, Modlo Eumeu Sène, un duel inévitable aux yeux de Sunu Lamba. Bonne lecture à tous.